Pendant que les stoïciens regardaient comme une chose vaine les richesses, les grandeurs humaines, la douleur, les chagrins, les plaisirs, ils n'étaient occupés qu'à travailler au bonheur des hommes, à exercer les devoirs de la société. Nés pour la société, ils croyaient tous que leur destin était de travailler pour elle, d'autant moins à charge que leur récompense était, toute dans eux-mêmes, qu'heureux par leur philosophie seule, il semblait que le seul bonheur des autres pût augmenter le leur. Le texte que je viens de vous lire est tiré du livre 24, chapitre 10, qui s'intitule « De la secte stoïque » de l'Esprit des lois de Montesquieu, qui date de 1748. Ce texte montre qu'il y a encore 2 siècles et demi, la philosophie stoïcienne avait encore un certain impact et qu'on pouvait en faire l'éloge, à savoir sous la plume même de Montesquieu, qui est un des personnages illustres de cette époque des Lumières en France. Le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui est le suivant. Il s'agit du stoïcisme dans le monde gréco-romain du IIIe siècle avant Jésus-Christ au IIe siècle après Jésus-Christ. Vous avez tout ça, le titre se trouve sur la feuille que vous avez devant les yeux, de toute façon. Donc pas de panique. Alors, pourquoi ai-je choisi ce sujet ? Parce que nous sommes à une époque où on parle beaucoup de réchauffement climatique, on parle beaucoup aussi de crise sur le plan politique et sociétal, et par conséquent, il est urgent, il est essentiel de se poser des questions sur les rapports que l'homme entretient avec la nature, sur le problème du déterminisme et de la liberté individuelle. Autrement dit, la question est de savoir quel rôle pouvons-nous jouer dans le monde qui est le nôtre par rapport à un ordre que l'être humain semble avoir perturbé. Donc la question n'est pas ici de se prononcer sur les fondements et les arguments scientifiques quant au réchauffement climatique, ce qui évidemment est essentiel et n'est pas du tout sans intérêt, mais ici, dans le cadre d'un cours d'histoire de la philosophie, il faut se poser la question: quel est le rapport entre la liberté individuelle et d'autre part le déterminisme, autrement dit l'ordre de l'univers? Eh bien, c'est à cette question, à ce problème, que ces philosophes qui apparaissent comme courant de pensée à l'extrême fin du IVe siècle avant notre ère, c'est-à-dire au moment où se met en place l'empire d'Alexandre le Grand, ou plus exactement, des royaumes qui sont issus de la conquête du Proche et du Moyen-Orient par les Macédoniens. Ce qui va changer complètement la donne. Jusqu'alors, l'individu était partie prenante et confondu dans la communauté poliade, autrement dit dans la cité, la polis, P-O-L-I-S, dont j'ai pu vous parler la semaine passée, lorsque nous avons envisagé donc religion et mythe dans le monde grec du 8e au 4e siècle avant notre ère. Maintenant, il s'agit d'aborder une autre période
la période hellénistique qui commence donc avec la conquête du bassin oriental et de l'Orient à l'époque d'Alexandre le Grand, et où l'individu ne va plus avoir la même place. L'individu va s'interroger sur sa place dans la société, dans l'univers en tant qu'individu, et va rechercher son propre bonheur, son propre salut. Alors qu'auparavant, ce qui comptait, c'était essentiellement, si je puis dire, le salut de la communauté dans son ensemble, et pas le salut de l'individu en particulier. C'est donc dans cette ambiance, dans ce contexte, que le stoïcisme va naître. On distingue 3 périodes dans le stoïcisme. Le stoïcisme ancien, le stoïcisme moyen et le stoïcisme récent. Le stoïcisme ancien, c'est celui qui, au IIIe siècle avant notre ère, voit s'épanouir la pensée du premier d'entre eux, le premier de ces philosophes stoïciens, qui est Zénon de Citium. Zénon de Citium, qui n'a pas laissé d'écrit, que l'on connaît essentiellement par un ouvrage que les historiens de la philosophie doivent utiliser régulièrement. C'est un ouvrage que j'ai avec moi ici. C'est un ouvrage de Diogène Laërce, qui a vraisemblablement vécu, mais rien n'est sûr, au début du IIIe siècle de notre ère, ouvrage qui s'intitule « Vie, doctrine et sentence des philosophes illustres ». Je vous montre ici le tome 2, puisque c'est dans ce tome 2, en tout cas dans l'édition Garnier-Flammarion que j'ai devant les yeux, que se trouve la vie de Zénon, mais la vie, les opinions également des autres grands stoïciens du stoïcisme ancien, à savoir Cléante et Chrysippe. Ça se trouve donc dans le livre 7, si ça vous intéresse. Ce n'est pas par hasard que Marguerite Yourcenar, que vous connaissez certainement, grande écrivaine française, a pris pour nom de son héros, dans son très bel ouvrage roman L'œuvre au noir, paru chez Gallimard en 68, si je ne m'abuse, et dans ce roman, elle donne pour nom à son héros, justement, Zénon. Il se fait que c'est un médecin et philosophe du XVIe siècle qui va connaître une vie extrêmement difficile, et c'est un ouvrage qui défend en fait la liberté de penser. Donc, je vous ai parlé de Zénon, je vous ai parlé de Cléante, je vous ai parlé de Chrysippe. Deuxième période, c'est la période qui couvre le 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui a comme figure de proue, dans le stoïcisme, d'une part Panétius et d'autre part Posidonius. Enfin, 3e période, c'est celle qui se situe après Jésus-Christ, donc pendant l'ère chrétienne, aux 2 premiers siècles. Et là, pour figure de proue, d'abord, je les cite dans l'ordre chronologique, d'abord Sénèque, ensuite Épictète, qui est un esclave qui a été affranchi, et enfin l'empereur romain Marc Aurèle. Il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité, la langue de la philosophie est le grec. À part Sénèque, que je viens de vous citer, qui écrit en latin, tous les autres auteurs ont écrit en grec. Je vous montre tout de suite
quelques ouvrages de Sénèque. Vous avez ici ses œuvres complètes, je n'ai que le tome 2 avec moi dans les classiques Garnier. Il s'agit de Sénèque le philosophe, à ne pas confondre avec Sénèque le tragédien. Dans la collection Folio 2 €, alors là vous pouvez vous le payer, c'est pas cher du tout, Sénèque de la constance du sage. Et enfin, là c'est dans la collection Guillaume Budet, donc la collection des universités de France. Donc c'est un ouvrage bilingue. Sur la page de gauche, vous avez le français, sur la page de droite, vous avez le latin, de la Clémence, des Clémentia en latin. Voilà. Si je vous montre ces ouvrages, c'est que ces ouvrages de Sénèque, c'est qu'ils m'ont souvent aidé dans la vie. Parce que, comme beaucoup de jeunes, et je suis resté jeune, et je le suis peut-être encore par certains aspects, je sais que j'ai certainement des manies et des tics de vieux professeurs, ça c'est tout à fait clair, mais enfin par certains aspects de ma personnalité, je suis encore jeune dans la mesure où j'ai encore l'enthousiasme et l'idéalisme qui m'habitaient déjà quand j'avais 16 ou 18 ans. Ça je crois l'avoir toujours. Ce qui explique la passion avec laquelle j'enseigne, bien que j'approche tout doucement de la fin de ma carrière. Ces ouvrages, je les ai régulièrement consultés pendant ma vie. Parce que, très souvent, j'ai eu envie de soulever des montagnes, par idéal, alors que je n'avais pas de point d'appui. Or, il faut apprendre à être raisonnable. Et je crois que les stoïciens nous apprennent qu'il y a un monde qui a ses règles et que l'on ne peut pas tout faire dans le monde parce que on ne peut pas contrevenir à cet ordre de l'univers, voire à certaines règles qui prévalent dans la société. Il y a des mouvements d'inertie qui font que vous vous croyez peut-être un petit peu tout-puissant, mais c'est un sentiment tout à fait infantile, hein. Et puis, voilà. Mais ça, c'est entre autres la lecture de ces ouvrages et l'expérience qui font qu'on doit se résoudre à accepter que, voilà, on est très peu de choses sur la Terre, on est un petit grain de sable, que l'on peut, il n'est pas possible de soulever des montagnes, même avec d'autres, quand il y a des lois qui président à l'organisation de l'univers, à l'organisation du monde. Voilà, je vous conseille d'acheter peut-être de la constance du sage, parce qu'il ne coûte que 2 €. Hein, et vous verrez donc toute une série de recommandations qui, je crois, sont très utiles, en tout cas si vous avez un caractère, un tempérament qui s'approche du mien. Évidemment, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, à la limite, ça va vous renforcer dans une forme d'inertie. Ici, c'est une lecture que je conseille à ceux qui sont très enthousiastes et qui croient que l'on va pouvoir faire la révolution. Je crois toujours que la révolution est possible, mais je suis devenu un peu plus sage et évidemment, heureusement que j'appartiens à un groupe où il y a essentiellement des jeunes sur le plan politique et auxquels j'essaie de transmettre le flambeau. Mais je ne suis pas naïf, hein. La flamme, ils l'ont en eux, simplement j'essaie de soutenir leur enthousiasme dans cette réforme, c'est plus qu'une réforme, c'est une révolution de la société. Voilà. Maintenant, j'arrive à... oui, mais vous pourriez peut-être lire aussi Sénèque, excusez-moi, Épictète. Je vous citerai un certain nombre de passages d'Épictète tout à l'heure. Alors là, vous pouvez trouver une édition en français du manuel d'Épictète. Épictète vit dans la deuxième moitié du 1er siècle de notre ère, donc en gros à l'époque de Néron, si vous voulez, comme Sénèque d'ailleurs. Hein. Sénèque a été lui-même un intellectuel qui appartenait à la cour de Néron. Alors cet ouvrage suit les pensées pour moi-même de l'empereur Marc Aurèle. Donc pour le prix d'un, vous avez 2 philosophes stoïciens.
dans la collection Garnier-Flammarion. Le manuel d'Épithète n'est pas très épais, puisque dans l'édition que j'ai devant les yeux, il va de la page 208 à la page 233. Donc vous voyez, 25 pages. Lisez-le. Enfin, moi je vous en lirai un certain nombre d'extraits. Vous allez voir que la sagesse antique n'est pas un vain mot. Nous passons maintenant à la philosophie de ces stoïciens. Je me baserai en grande partie sur Chrysippe. Le problème du déterminisme et de la liberté a été évoqué tout à l'heure. C'est quoi, pour les stoïciens, que le déterminisme extérieur? Eh bien, je vous l'ai dit, pour Zénon et ses successeurs, il y a des lois dans l'univers qui régissent l'ordre du monde, et il ne sert à rien de chercher à y contrevenir, puisqu'elles sont là, elles ont été établies, et l'être humain n'a pas beaucoup de possibilités de les modifier. Il n'en a même aucune. Et c'est bien pour ça que l'on peut parler de déterminisme. Donc c'est une contrainte absolue. Contrainte absolue. Il n'y a pas moyen de modifier tout cela. Face à ce déterminisme extérieur, il ne faudrait pas s'imaginer que les stoïciens imaginent que l'être humain, du coup, ne serait pas libre dans son existence. Bien au contraire. Donc, le stoïcisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas une philosophie pessimiste. Ce qu'est finalement, mais ce n'est pas l'objet du cours, l'épicurisme. Cette liberté intérieure, en fait, est liée au fait que l'individu a le choix, je dis bien le choix, d'accepter ou de refuser d'agir de telle ou telle manière dans telle ou telle situation. Donc vous voyez que la liberté est bien présente. Si vous prenez le cas du cylindre, un cylindre a un certain nombre d'éléments qui sont propres à sa nature. Donc retenez bien, qui sont propres à sa nature. Si il n'y a pas d'impulsion, le cylindre ne va pas bouger. Mais si vous, en tant qu'individu, vous décidez de donner un petit coup sur le cylindre, je parle ici d'une surface plate, bien entendu, plane, le cylindre va se mouvoir, mais il va se mouvoir d'une certaine façon, parce qu'un cylindre, c'est circulaire, et il ne va pas pouvoir se mouvoir vers la gauche ou vers la droite, il va avancer devant lui. Autrement dit, c'est bien la nature du cylindre qui va, au départ d'une impulsion, lui permettre de se mouvoir, mais sur base d'une contrainte qui est celle de sa forme. Par conséquent, vous voyez bien que l'on retrouve ici le lien d'une part du déterminisme extérieur, ici sa forme physique, et d'autre part d'une liberté intérieure, sauf que le cylindre, il n'a pas vraiment une liberté. Ici, j'essaie de vous donner un exemple qui n'est pas tout à fait approprié, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses qu'on peut et qu'on ne peut pas faire en fonction de sa nature. Si vous vous dites, vous, il y a peut-être des gens qui ont des fantasmes, voire des fous, dans l'assemblée ici, ça m'étonnerait, mais enfin on peut le supposer, de
voler à partir du toit. Je parle de voler comme un oiseau. Vous vous rendez bien compte que c'est de l'ordre de l'impossible, parce que votre nature ne vous permet pas de vous élever dans les airs, alors que les oiseaux, eux, peuvent. Autrement dit, vous allez avoir la liberté intérieure d'accepter ou de refuser de voler, mais il y a ce déterminisme extérieur qui vous l'empêchera. Si vous essayez de voler et que vous êtes au bord, sur le bord du toit, l'issue risque d'être fatale, ce qui ne serait pas le cas pour un oiseau. Par contre, vous avez des possibilités d'exercer votre liberté dans des secteurs où l'oiseau, lui, ne pourra pas. Entendu? Bon. Maintenant, pour la suite, il va s'agir de comprendre en quoi la nature va déterminer le comportement des hommes. L'étude de la nature, en grec, se dit physique. La physique. Donc, dans le mot physique, vous avez un mot grec qui est physis, qui signifie la nature. Donc, la physique, c'est l'étude de la nature, c'est rien d'autre que cela. C'est l'étude, plus exactement, des lois de la nature. Or, chez les stoïciens, il y a identité entre, d'une part, Dieu et la nature. Donc, il ne s'agit pas d'un Dieu transcendant, puisque Dieu, c'est la nature. Le divin est partout, il est diffusé. Le divin, c'est la nature. Il n'y a pas donc de distinction, comme dans la religion chrétienne, entre un Dieu personnel qui se trouve quelque part, et d'autre part, le monde qui comprend l'humanité, les minéraux, les végétaux, les animaux, etc. Ce n'est pas ça. Chez les stoïciens, le divin et la nature sont fusionnés. C'est plutôt la même chose. Il y a une identité. Quand je dis fusionner, le terme est mauvais, évidemment, parce que fusionner, ça signifierait qu'il y a deux entités au départ et qu'elles se rejoignent. Non, dès le départ, c'est la même chose. On va retrouver d'ailleurs cette idée, et en cela, on va voir que les stoïciens vont avoir une influence importante dans la suite de l'histoire de la philosophie, chez Spinoza. Alors Spinoza, grand philosophe du XVIIe siècle, qui vivait dans les Provinces-Unies de l'époque, ce que l'on appelle maintenant le Royaume des Pays-Bas. Il appartenait à une famille d'origine portugaise, mais c'est sans intérêt pour mon propos maintenant. Il était spécialiste, comment dirais-je, de l'optique. Son métier, il vivait en fait en polissant des verres de lunettes, mais c'est un grand philosophe. L'éthique a été publiée après sa mort et pour cause, c'est-à-dire il est décédé en 1677. Pourquoi ? Mais parce qu'à cette époque-là, même dans les Provinces-Unies, qui était pourtant le pays le plus libéral d'Europe, où les philosophes pouvaient publier sans trop de difficultés, mais même à cette époque-là, aux Provinces-Unies, on risquait de gros ennuis. Surtout après 1672, à un moment donné où il y a une révolution donc, aux Provinces-Unies, les choses deviennent plus difficiles pour Spinoza. Donc il ne publie pas de son vivant, et donc c'est juste après sa mort, en 1677, que son ouvrage est publié. Donc l'ouvrage dont il est question ici, c'est l'éthique, et dans l'éthique, dans la 4e partie, dans la préface, dans l'édition Garnier-Flammarion, j'utilise ici ces pages 218, il est dit ceci. Cet être éternel et infini que nous appelons Dieu ou la nature agit avec la même nécessité qu'il existe, car la même nécessité de nature par laquelle il existe est celle aussi par laquelle il agit. Donc la raison ou la cause
pourquoi Dieu ou la nature agit et pourquoi il existe est une et toujours la même. Donc, très clairement, Spinoza, dans l'extrait que je viens de vous lire, pose une équation, une identité entre, d'une part, Dieu et la nature. C'est ce que vous allez trouver dans les manuels de philosophie, sous l'expression en latin « Deus sive natura », Dieu ou la nature. Sive en latin, ça veut dire « ou ». Ça va ? Deus sive natura. Il y a identité entre les deux. Donc vous voyez que la pensée des stoïciens est encore très vivante au XVIIe siècle. En tout cas, chez certains auteurs, nous allons voir que d'autres aspects de l'héritage des stoïciens vont être assimilés par Descartes, par exemple, qui est antérieur à Spinoza, et d'autre part par Leibniz, qui est un contemporain tout à fait sur le plan chronologique de Louis XIV, c'est un Allemand. Voilà. Donc, de l'intérêt d'établir des filiations pour comprendre des auteurs comme ça, qui sont beaucoup plus proches que nous. Alors, on a souvent dit que Spinoza était un panthéiste. Panthéiste, ça veut dire que Dieu est partout et en tout. Hein. Panthéiste, vous savez, théiste qui veut dire Dieu, hein, le théisme, et puis le pan, qui en grec est un mot qui renvoie à la notion de totalité, hein, comme dans panorama, ce que l'on peut voir de tous les côtés. Hein, je crois vous avoir, il me semble, la semaine passée, déjà fait référence à cette étymologie, me semble-t-il, ou pas, enfin voilà. Certains parlent d'athéisme chez Spinoza, mais ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je travaille donc sur les stoïciens. Alors, Dieu est synonyme, est identique à la nature, ce qui explique que l'harmonie que nous voyons autour de nous dans la nature, en fait, est un signe de la présence de la raison divine. Vous avez pu remarquer peut-être dans le passage que je vous ai lu de Spinoza, il était question de raison. Je vais essayer de retrouver le petit passage. À un moment donné, Spinoza écrit donc la raison ou la cause pourquoi Dieu ou la nature agit et pourquoi il existe est une et toujours la même. Oui, cette idée de raison, de méthode rationnelle est essentielle. L'idée de logos, qui est un mot qui a plusieurs significations en grec, qui signifie le discours, mais qui signifie aussi l'ordre et la raison, cette idée de logos, de raison, est essentielle chez les stoïciens. Donc, Dieu est raison, la nature est raison, la nature est ordonnée. Il n'y a rien de chaotique dans le monde, contrairement à ce que Épicure pouvait dire, parce que pour Épicure, tout est aléatoire, ou à peu près, et ce qui fait que les corps sont formés, c'est la rencontre d'atomes de causes matérielles. Donc c'est le mouvement atomique qui explique que, bon voilà, les atomes s'accrochent les uns aux autres, d'où l'expression avoir des atomes crochus avec quelqu'un, ça vient de là. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, on s'accroche ou on ne s'accroche pas. Et c'est ça qui explique qu'il y a des corps qui ont telle ou telle forme dans l'univers. Donc, le hasard n'existe pas, et chez les stoïciens, tout a du sens. Tout a du sens, puisque le sens est déjà là à l'origine. Le sens est premier, puisque la nature est rationnelle. Elle est rationnelle, elle est ordonnée, et donc peut être comprise par la raison. La nature est intelligible. Elle n'est pas de l'ordre de l'intuition. On peut la comprendre grâce à notre raison, grâce à notre intelligence. Les stoïciens s'opposent donc à Platon, Aristote et Épicure.
D'abord à Platon. Platon a, dans ses multiples dialogues, publié un traité qui s'appelle le Timée. Le Timée, c'est ce livre qu'il tient en main dans cette célèbre fresque de Raphaël, que vous connaissez bien sûr, qui se trouve au Vatican, dans la chambre de la signature, où l'on voit un temple grec, ou une école grecque idéalisée, où vous avez 58 philosophes qui sont représentés. Raphaël lui-même signe son œuvre en se représentant par sa propre tête dans un petit coin, et l'on voit côte à côte donc Platon et d'autre part Aristote. On voit Platon qui lève le doigt vers le ciel et qui tient de l'autre un traité qui est le Timée, dont je vais vous parler maintenant, alors que Aristote, lui, montre le sol, la terre, et tient un autre ouvrage qui est l'Éthique à Nicomaque. Nicomaque est le fils, en fait, d'Aristote. Cette représentation simplifiée de ces deux grands philosophes n'est pas aussi caricaturale qu'on pourrait le penser, parce que vous connaissez certainement la théorie idéaliste, fût-ce que de nom, de Platon, et d'autre part que Aristote est le premier savant, en fait, un savant qui avait une connaissance encyclopédique, qui s'est surtout intéressé donc à tous les secteurs. La biologie, le droit, l'histoire, la philosophie, la physique, la médecine. Aristote va être la Bible, si je puis dire, jusqu'au Moyen-Âge, et même, je dirais même, jusqu'au XVIIe siècle. Parce qu'il a fallu Galilée pour montrer à partir des taches qui se trouvaient sur le Soleil que le monde supralunaire était lui-même corruptible et donc corrompu, il n'était pas parfait. Voilà. Alors, premier auteur face auquel les stoïciens s'opposent, c'est tout d'abord Platon, qui, dans son Timée, explique que le démiurge, en fait, est extérieur au monde. Extérieur, vous entendez bien, je viens de vous dire que pour les stoïciens, Dieu, c'est la nature, donc c'est le monde. Pour Platon, il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un, un concept, plutôt une idée, qui est extérieur au monde, et ici, c'est ce qu'il appelle le démiurge. Je dis un concept, le démiurge, c'est en fait l'artisan suprême. Si vous voulez, je pourrais utiliser un vocabulaire de nature maçonnique, c'est le grand architecte de l'univers. Le démiurge, c'est le grand artisan, donc avec un grand A. Dans démiurge, en fait, vous trouvez dans la deuxième partie de ce mot, le mot, enfin la partie qui est urge, démiurge. En fait, urge vient d'un mot, une racine grecque, qui signifie le travail. Pensez à l'étymologie du prénom Georges. Georges, c'est Georgios, c'est en fait le paysan, c'est celui qui travaille la terre. Gé, c'est la terre, hein, en grec. Georgios, c'est celui qui travaille la terre. Donc, si vous appelez Georges, enfin, votre nom signifie paysan. Ça va? Un chirurgien, c'est celui qui travaille avec la main. Chirurgien. Ça va? C'est celui qui travaille avec la main. Un pléonasme, c'est dire je travaille en urgence. Mais travailler en urgence, ça veut dire deux fois la même chose, puisque le mot urgent signifie travail lui-même. Voilà. Donc vous voyez l'intérêt de faire de l'étymologie et la nécessité, lorsque vous serez professeur, puisqu'ici vous êtes tous de futurs professeurs de la langue maternelle ou de langue germanique, de faire de l'étymologie, parce que les élèves peuvent dès lors se réapproprier leur propre langue. Quand vous pensez que nous parlons gréco-latin sans le savoir, et par conséquent, nous utilisons une langue que nous croyons connaître, le français, et dont nous sommes dépossédés. Quand j'avais 11-12 ans, je me suis amusé, ignorant qu'il existait des dictionnaires étymologiques, je me suis amusé pendant toutes mes vacances
à faire un dictionnaire des mots avec les, comment dirais-je, les préfixes, qui avaient des préfixes d'origine grecque. Je ne savais pas qu'il y avait des dictionnaires étymologiques. Enfin, j'ai passé toutes mes vacances à ça, je ne sais pas ce que c'est devenu ce travail-là. Bon, enfin, j'étais passionné par ça, déjà, vous voyez, comme quoi, 50 ans après, on peut garder les mêmes passions et la même flamme. Hein. Voilà. Mais donc, il faut que les élèves, vos futurs élèves, se réapproprient la langue qu'ils parlent. Je dis ça d'abord aux professeurs de français, mais je dis ça aussi, bien sûr, aux professeurs de langue germanique. Parce que si vous faites du néerlandais, de l'anglais ou de l'allemand, je vous apprends rien. Il faut dire que ces langues sont évidemment apparentées, qu'il y a un tronc commun, et même au français, au latin, au grec, c'est les mots d'origine indo-européenne, et même si ce n'est pas les mots, c'est au moins la syntaxe. Hein. Et je crois que c'est passionnant, vous savez, de faire l'étymologie. Voilà. Et je crois que c'est un exercice très utile pour les jeunes adolescents, ceux que vous allez avoir, entre 12 et 15 ans. C'est un exercice très, très utile. Et alors, il faut se rendre compte, ben oui, que, en fait, les Grecs, à l'heure actuelle, quand ils utilisent des mots que nous considérons comme compliqués, en fait, ce sont des mots tout simples pour eux. Voilà, des mots tout simples. Voilà. Quand vous pensez, je dis n'importe quoi, ici c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais voilà, quand on dit de quelqu'un qu'il est anorexique, hein, il y a le préfixe, enfin la partie, ce qu'on appelle le A privatif, et puis anorexique. Mais quand vous pensez qu'en grec, à l'heure actuelle, bon appétit, hein, il suffit simplement, l'appétit c'est orexie, hein, et alors le bon, ben, vous pensez à... Comment on dit beau ou belle en grec, la calligraphie, ben donc vous dites orexie. Voilà. Et donc on pourrait croire que c'est compliqué. Mais non, en fait, c'est tout simple. Ils ne parlent pas une langue savante, puisqu'en fait, nous utilisons des mots que nous considérons qui sont devenus savants, alors que pour eux, c'est leur vocabulaire quotidien. D'ailleurs, si vous allez à Athènes ou ailleurs, en Grèce, vous allez voir que les gens portent des noms qui nous paraissent invraisemblables. Les gens s'appellent Socrate, Platon, Aristote, hein, dans la rue, hein, des gens. C'est leur nom, en fait. Mais oui, c'est leur nom, tout simplement. Hein? Un jour, je demande à quelqu'un comment il s'appelle, il me dit Euripides. Mais Euripides, c'est Euripide. C'est le tragédien grec. Donc, vous voyez, on fait un monde, tout ça, mais voilà. Enfin, vous savez que le grec et le latin s'enseignent le grec de moins en moins, et le latin très peu. Mais il y a moyen de faire des choses par la suite, vous savez. Moi, j'ai fait du grec après mes études secondaires, et j'en fais toujours chez moi avec un grec ancien assimile. C'est très gai à faire. Hein. Donc, il ne faut pas croire que c'est pas parce qu'on n'a pas fait des études gréco-latines qu'il n'y a pas moyen de récupérer tout ça par la suite. Évidemment, ce n'est pas la même chose. C'est seulement beaucoup plus d'efforts. Hein. Quand on n'a pas 5 heures avec un professeur par semaine, mais c'est très gai, vous savez. Enfin, moi, j'ai appris comme ça des langues anciennes, pas latin, parce que là, j'ai fait beaucoup de latin en secondaire, mais le grec, j'ai appris par moi-même. J'ai appris un peu d'hébreu, un peu d'arabe, etc. Mais c'est gai, vous savez. C'est gai. Et ne fût-ce que pour avoir les rudiments, un petit peu de russe, un petit peu de chinois, j'ai fait du chinois aussi, mais c'est gai d'apprendre. Ce qui est gai, c'est pas tellement de connaître, c'est d'apprendre. Parce qu'à la limite, j'ai fait du chinois, mais j'ai quasiment tout oublié, je peux vous le dire. Mais ce qui était gai, pour moi, c'était d'apprendre la syntaxe, comment cette langue fonctionne. Et ça, c'est gai. Je vous le dis, puisque vous êtes tous des linguistes ou des philologues ici, des futurs professeurs de langue. Voilà, vous allez voir, c'est très gai, c'est très très gai. Même si vous oubliez tout, peu importe, vous saurez comment ça fonctionne. Donc j'étais en train de vous parler ici de Platon. Je me suis un peu éloigné. Alors Aristote. Aristote, qui est le successeur dans l'ordre chronologique de Platon, Aristote est parmi de multiples traités d'une métaphysique. Je vous montre ici l'édition en Agora classique. Oui, je vous montre le plus souvent des éditions qui sont facilement achetables et consultables, qui ne coûtent pas cher, évidemment, en français. Hein. Alors, la métaphysique d'Aristote. Eh bien, dans la métaphysique, au livre lambda, parce que chez Aristote, dans la métaphysique, les livres ne sont pas classés par numéro, mais sont classés par lettres de l'alphabet. Donc c'est lambda, donc un grand V majuscule à l'envers, lambda, parce que c'est une majuscule, au chapitre 7.
il développe entre autres l'idée que Dieu est la cause finale de l'univers. Alors le problème de la cause finale, c'est quelque chose qui est tout à fait étranger aussi aux stoïciens. La théorie des 4 causes chez Aristote est la suivante, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit quand je parle ici, quand Aristote parle de cause finale. Il prend l'exemple d'une sculpture. Alors, dans une sculpture, il y a 4 causes pour Aristote. Il y a d'abord la cause matérielle, il y a ensuite la cause formelle, puis la cause efficiente et enfin la cause finale. La cause matérielle, c'est le marbre dont le sculpteur va avoir besoin pour sculpter son œuvre. La cause formelle, c'est le modèle qu'il a en tête et qu'il devra imiter, donc sous la forme de sa représentation, ou parce qu'il a un modèle devant lui, de la statue de quelqu'un, un sportif, un dieu, une déesse, peu importe. Ça, c'est donc la cause formelle. La forme, c'est donc le modèle qui est dans la tête du sculpteur. La cause efficiente, je dirais, c'est le sculpteur lui-même et les outils dont il dispose pour sculpter. Quant à la cause finale, ce sera la commande qui lui aura été passée par quelqu'un et qui lui permettra d'être rétribué. Autrement dit, ça peut être un temple qui lui a commandé la statue d'Athéna ou de Zeus. Voilà. Donc, quand ici Aristote dit que Dieu est la cause finale, c'est évidemment tout à fait étranger à ce que j'ai pu vous expliquer jusqu'à présent quant à la notion de déterminisme et quant à cette identité entre, d'une part, Dieu et la nature. Si Dieu est la nature, il ne peut pas être à la fin, il est tout, vous comprenez bien, il est le tout. Alors, les stoïciens s'opposent aussi à Épicure, et là, je m'en suis déjà expliqué, puisque je vous ai dit que chez Épicure, l'univers est fait de la rencontre d'atomes. Épicure était lui-même un atomiste, c'est un héritier de Démocrite qui vivait au 5e siècle avant notre ère. Dans sa succession, il y aura en particulier Lucrèce, un poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et l'atomisme, c'est une idée qui aura évidemment un grand succès, puisque vous savez qu'au XXe siècle, on a pu prouver l'existence d'atomes. Sauf que ce terme atome signifie ce que l'on ne peut pas diviser, puisque vous avez le A privatif qui veut dire A et tomos qui veut dire la partie. Vous savez que la traduction littérale d'atome en latin c'est individu. Parce que un c'est le A, c'est la négation, et dividu, ça vient de dividere, qui en latin veut dire diviser. Donc un individu, vous, moi, nous sommes des individus. Nous ne pouvons pas nous diviser. Oui, on peut couper un bras, mais si on vous coupe la tête, vous savez que c'est fini, théoriquement, me semble-t-il. Ça va ? Donc nous formons un tout en tant qu'individu. Eh bien, un atome, c'est la plus infime partie des corps de l'univers que l'on ne peut pas couper. Un atome est insécable. Mais au XXe siècle, vous savez que ce qui s'est passé en 1945, au mois de juillet, première expérience dans le désert, ce désert du sud des États-Unis, et puis début du mois d'août, le 6 et le 9 août, 2 bombes sont larguées sur Hiroshima d'abord, Nagasaki ensuite, et là, ces bombes sont atomiques, c'est-à-dire qu'il y a scission des atomes. Et à ce moment-là, donc, la scission de l'atome conduit à une réaction en chaîne fulgurante,
puisque l'on a été au cœur de la matière. Par la suite, on a également découvert la fusion atomique. Vous savez que l'énergie atomique est utilisée, entre autres, pour faire fonctionner les centrales nucléaires qui produisent de l'électricité. Hein. Mais donc, cette idée qu'il y a quelque chose d'originel que l'on ne peut pas couper remonte au 5e siècle à Démocrite. Maintenant, comme vous savez, on peut aller à l'intérieur même de l'atome et voir que l'atome n'est pas l'infime partie, puisqu'il y a à l'intérieur même de l'atome des structures qui peuvent être repérées. Hein? Voilà. Donc, pour les épicuriens, l'indéterminisme de l'univers a une cause matérielle. Donc là aussi, ça s'oppose aux stoïciens. Donc vous avez bien retenu quels sont les trois courants de pensée face auxquels s'opposent les stoïciens. Il y a d'une part la pensée platonicienne, pour laquelle Dieu, le démiurge, est extérieur au monde, la pensée aristotélicienne, pour laquelle Dieu est la cause finale, et enfin la pensée épicurienne, pour laquelle l'indéterminisme a une cause matérielle. Donc, le stoïcisme s'oppose à ces trois courants de pensée. Maintenant, quelle est l'originalité du stoïcisme? Parce que je vous ai dit contre quoi il s'oppose. Maintenant, il s'agit de voir quelle est son originalité. Le stoïcisme fait une distinction nette entre, d'une part, deux principes. Le principe actif et le principe passif. Le principe actif, le terme qui est utilisé par les stoïciens, et plus particulièrement par Chrysippe, qui est ce troisième auteur qui vit au IIIe siècle avant notre ère dans le cadre du stoïcisme ancien, vous vous souvenez, Chrysippe? Eh bien, Chrysippe explique que ce principe actif, c'est le logos spermatikos. Logos spermatikos. Alors, il ne faut pas avoir fait beaucoup de grec pour comprendre de quoi il s'agit. Le logos, je vous ai déjà dit tout à l'heure que ça peut être le discours, mais c'est surtout l'ordre, la raison. Spermatikos signifie ce qui est à l'origine de. Autrement dit, c'est ce qui ordonne. Donc on peut traduire logos spermatikos par le principe ordonnateur ou la raison génératrice de. C'est l'étincelle, si vous voulez. Et à côté de ça, vous avez le principe passif qui est la matière. Cette matière, ce principe passif qui est organisé par le pneuma. Le pneuma, c'est ce souffle divin qui entre, qui est dans l'univers et qui pénètre les corps, qui est inhérent à l'univers, puisqu'on est dans un système où Dieu égale la nature. Le mot pneuma, et je reviens à l'étymologie, je crois vous l'avoir dit tout à l'heure en répondant juste avant le cours à l'un d'entre vous, et je le répète ici, donc pneuma, qui a donné pneumatique, pneuma c'est le souffle qui a donné le mot pneu en français. Un pneu n'est rien d'autre qu'un corps dans lequel on souffle de l'air et qui lui permet d'avoir une forme particulière. Ça va ? À force d'avoir comme ça des mots qui ont été réduits, abrégés, on en oublie parfois
leur origine complète. Donc pneu vient de pneuma, donc pneumatique, parce qu'en fait pneu ne vient pas de pneuma, il vient de pneumatique. Hein, il vient de pneumatique. De la même manière, quand on dit même plus je vais au ciné, on dit je vais au cinoche, hein, mais ciné, hein, c'est pas seulement cinéma, c'est cinématographe. Ça va? Donc c'est ce qui est écrit ou dessiné, hein, cinématographe, dans le mouvement, ou par le mouvement. Hein, puisque kiné, qui a donné le mot à kinésiste ou kinésithérapeute, c'est donc, en fait, c'est un lieu où l'on voit écrit ou dessiné, parce que graphein en grec ça veut dire écrire, où l'on voit donc du mouvement. C'est ça, un cinématographe. Bon. Le cinématographe, on est passé à cinéma, puis à ciné, puis à cinoche. Donc à un moment donné, effectivement, il faut peut-être rappeler à des élèves qui ont 12-13 ans d'où viennent ces mots. Hein, je crois que c'est utile hein, pour ceux qui sont en français ici. Voilà. Tout ceci se retrouve, cette explication entre principe actif et principe passif, se retrouve donc dans le livre 7 de Diogène Laërce. Hein, ce compilateur, on ne sait même pas s'il a vraiment existé, c'est comme Homère, qui, lui, aurait vécu au début du IIIe siècle de notre ère, c'est-à-dire juste après la fin de l'école, de l'existence de l'école stoïcienne, en tout cas des grands auteurs stoïciens. Maintenant, je vous avais dit qu'il y a en lien étroit, souvenez-vous ce que j'ai pu vous dire il y a 20 minutes, entre d'une part l'ordre du monde et d'autre part les comportements que nous devons avoir. Autrement dit, entre la physique et la morale. Je vous rappelle que physique signifie étude de la nature, puisque physis en grec ça veut dire la nature. Morale, c'est un mot d'origine latine. Hein. Mos moris en latin, ça veut dire le comportement. Donc la morale, puisqu'ici il y a des étudiants qui étudient la morale, je crois, enfin je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais il y a des étudiants qui sont des moralistes, et donc le terme morale signifie l'étude du comportement. Et donc les stoïciens vont montrer qu'il y a un lien nécessaire entre d'une part la physique et d'autre part la morale, mais que ce lien est nécessaire mais n'est pas suffisant. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y a un ordre dans l'univers que pour autant la liberté de l'individu soit réduite à rien. Le but de toute philosophie, et plus particulièrement des philosophies qui se mettent en place à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est d'accéder au bonheur. Et d'ailleurs, il y a un grand professeur qui est décédé maintenant, un grand spécialiste de la philosophie stoïcienne et plotinienne. Plotin, c'est un philosophe qui vit au IIIe siècle de notre ère, qui écrit en grec, bien entendu, mais qui a vécu à la cour d'empereur Galien à Rome. Un grand professeur qui explique tout cela dans 2 livres qui peuvent être lus par tout un chacun. Alors c'est un immense érudit. Il est intelligible par tout le monde. Alors c'est Pierre Hadot. Il écrit un ouvrage qui s'intitule « La philosophie comme manière de vivre », biblio-essai. Pour conseiller vivement de lire ce livre. Et d'autre part, avec son épouse Isolde Traut, un ouvrage qui s'appelle « Apprendre à philosopher dans l'Antiquité ». Et justement, cet ouvrage porte comme sous-titre « L'enseignement du manuel d'Épictète et son commentaire néoplatonicien ». Néoplatonicien, c'est-à-dire à l'époque de Plotin, au IIIe siècle de notre ère. Je vous montre cet ouvrage, c'est également livre de poche référence. Voilà. Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas le temps de lire tout cela, mais j'espère bien qu'un jour, pendant vos vacances, lorsque vous aurez un emploi, lorsque vous serez devenu professeur, vous trouverez un petit peu de temps pour lire de la philosophie. Surtout que les livres que je vous conseille ici, ce sont des livres qui sont parfaitement lisibles. Hein.
C'est pas Heidegger, c'est pas Kant, non, c'est tout à fait lisible, je vous le garantis. Et vous le lirez avec grand plaisir si vous êtes porté sur la chose. Ça va? Et je crois que vraiment, ils peuvent vraiment nous apporter des choses. Eh bien, Pierre Hadot, qu'est-ce qu'il explique? Pierre Hadot, il nous explique, en fait, que dans l'Antiquité, faire de la philosophie, c'est pratiquer des exercices quant à notre manière de vivre. D'ailleurs, le mot exercice, en grec, se dit askésis, qui a donné le mot ascète. Donc un ascète, c'est pas comme vous pourriez l'imaginer, un ermite qui est en train de faire régime, si je puis dire, du matin au soir, qui est maigre comme un clou, qui vit au milieu de la forêt. Non, un ascète, c'est quelqu'un qui pratique des exercices de philosophie. Et il montre que dans l'Antiquité, donc, la philosophie, c'est pas du tout ce que nous avons projeté sur elle, c'est-à-dire de la théorie qui vole très haut, pas du tout. C'est apprendre à penser pour vivre mieux dans sa vie quotidienne. C'est ça, la philosophie. Et c'est ce que donc Pierre Hadot explique dans ses ouvrages. Autrement dit, comment atteindre le bonheur lorsque l'on est stoïcien, c'est d'accomplir sa nature propre. Quels sont les moyens pour cela maintenant? Quels sont les moyens pour atteindre le bonheur? Il y en a 3 qu'il faut suivre dans l'ordre. Donc l'ordre n'est pas quelconque. La première étape, c'est d'observer, d'abord observer, et comprendre l'ordre rationnel de l'univers. Parce que cet ordre, il est présent, on ne peut rien y faire. Ça ne sert à rien de dire, moi j'aime pas l'organisation de l'univers, il est là, il est devant vous, il est là au sens, c'est parce que Dasein, de la philosophie allemande, il est là, vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc c'est d'abord, on observe, et puis on comprend. Ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, il ne faut désirer que les choses arrivent telles qu'elles sont. Donc, seules les choses qui, ayant été comprises parce qu'elles ont observé, seules ces choses-là doivent être désirées. Alors, il faut désirer que ces choses arrivent telles qu'elles sont. Donc, ça ne sert à rien de projeter sur des choses, sur des situations, ce que vous voudriez qu'elles soient, alors que de tout temps, les anciens voient le soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest. Depuis Copernic, nous savons qu'effectivement, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais dans l'Antiquité, l'observation vous conduit à penser, donc, on observe, 2, on comprend que c'est bien le soleil qui tourne. D'ailleurs, on dit toujours à l'heure actuelle que le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest. C'est un petit peu absurde, puisque nous savons que on dit quelque chose qui est anti-scientifique et qui est tout à fait contraire à la raison. Mais on continue à le dire. Il se lève. On continue à dire le pays du soleil levant. Quand on parle du Japon, c'est un petit peu absurde. Vous savez, quand on parlait avant du Liban, le mot Liban lui-même, vous avez déjà réfléchi d'où il vient ce mot? Eh bien, c'est parce que le Liban, cette région-là, les Amégranées, c'était le soleil. Où les Européens voyaient se lever le soleil, c'était donc le levant. Le vent donnait le mot Liban. Voilà. Mais quand vous êtes en Espagne, il y a un autre levant. Toute la côte est de l'Espagne, évidemment, quand vous êtes à Madrid, le levant, c'est Malaga, c'est Valence, c'est Barcelone. Vous voyez, donc, il y a toujours le levant de quelque chose d'autre. Ça va? L'extrême-orient pour les Japonais, c'est l'Amérique, vous êtes bien d'accord? Voilà. Et vous avez peut-être déjà pensé que Orient, enfin, pour ceux en tout cas qu'on fait du latin, que Orient vient d'un verbe dépendant latin qui est oriri, qui veut dire se lever, et Occident vient d'un verbe latin qui est cadere, qui veut dire tomber. Voilà.
Alors, je m'éloigne un petit peu de mon sujet, mais enfin, vous voyez que l'étymologie peut nous aider quand même à comprendre l'univers des anciens aussi. Donc, on utilise des mots Orient-Occident qui n'ont plus aucun sens du point de vue de nos conceptions scientifiques. Donc, on voit le poids du langage parfois comme obstacle pour les enfants dans la compréhension du monde, puisqu'on leur fait utiliser des mots qui signifient le contraire de la réalité. Avouez que c'est un petit peu compliqué, donc d'où la nécessité de faire de l'étymologie, de faire un petit peu d'histoire des sciences. Ça me paraît essentiel. Troisième étape, donc après avoir observé et comprendre, c'était la première étape. Deuxième étape, ne désirer que ce qui est de l'ordre du possible. Enfin, dernière étape, il s'agit de maîtriser ce qui est en notre pouvoir. Vous ne pouvez pas maîtriser, évidemment, le cycle des étoiles, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui est en notre pouvoir? Il y a des choses qui dépendront directement de nous. Donc, vous voyez, une fois encore, que les stoïciens ne sont pas des gens pessimistes, comme on a souvent voulu le dire. Quand on pense à l'heure actuelle, dans le langage courant, quand on dit de quelqu'un qui est stoïque, on pense à quelqu'un qui n'est pas très drôle. Hein. Il est stoïque, hein. Et par contre, quand on dit de quelqu'un qu'il est un épicurien, là on a l'impression que ça sera un type qui est comique, qui aime bien boire, etc. Oui, mais l'épicurisme, je n'ai pas le temps de vous en parler cette fois-ci, voilà, mais l'épicurisme est beaucoup plus pessimiste qu'on imagine, et ce n'est pas du tout une philosophie optimiste. Voilà, enfin ça nécessiterait des développements ultérieurs. Autrement dit, on maîtrise ce qui est en notre pouvoir afin d'acquérir la paix de l'âme, parce que c'est ça le bonheur finalement, c'est la paix de l'âme, en agissant selon la vertu. Or la vertu, il ne faut pas avoir une image de la vertu comme, je ne sais pas moi, dans le Tartuffe de Molière, hein, avec ce personnage qui parle tout le temps de la vertu alors qu'il regarde au-dessus du corsage de la personne. Hein, cachez-moi ce sein que je ne puisse voir. Non, hein, ça c'est évidemment l'hypocrisie qui est mise en œuvre là. Mais donc, rechercher la paix. Vous savez, le bonheur, c'est ça. C'est rechercher la paix. Vous avez peut-être déjà réfléchi. Enfin bon, ça c'est les psychanalystes qui le disent. Freud le disait déjà lui-même. Dans une relation sexuelle, entre un homme, une femme, ou deux femmes, ou deux hommes. Enfin bon. Hein? Voilà. Dans une relation sexuelle, ce qui est recherché inconsciemment, c'est la paix de l'âme. Et donc, en fait, au moment de la relation sexuelle elle-même, il y a une tension qu'il s'agit de faire disparaître. Et la paix, elle intervient après la relation sexuelle. Donc, c'est après l'orgasme qu'il y a la paix. Mais pendant la relation sexuelle, au contraire, il y a un énervement. Vous comprenez? En tout cas, c'est Freud qui l'explique. Donc, la paix de l'âme, on se sent détendu, on se sent bien après. Mais pendant, c'est plutôt l'énervement. Enfin, l'énervement, entendons-nous bien, il y a des énervements plus désagréables que ça, mais bon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, quelque part, ici, il y a une intuition qui est quand même presque assez contemporaine, mais qui préfigure justement même la psychologie moderne. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que j'allais vous lire quelques passages. Je vous avais montré le Timée de Platon tout à l'heure, je ne crois pas. Je vous ai montré la métaphysique, mais peut-être pas le Timée de Platon. Hein. Voilà, alors, le Timée de Platon, il est édité en Garnier-Flammarion avec le sophiste, le politique, le Philèbe et Chrysias. En fait, ce sont donc tous des dialogues. Donc, c'est uniquement en français. Donc, ça, je vais ranger. Par contre, le manuel d'épithète que je vous ai montré tout à l'heure, je vous lis quelques passages. Je vous ai dit que c'est 25 pages après les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, hein, puisque Marc Aurèle, c'est ce grand philosophe qui était en même temps empereur romain. Pour ceux qui ont vu le film, là, comment dirais-je, Gladiator, c'est celui qui meurt dans les bras de Commode qui est en train d'étouffer, hein, juste après que celui-ci ait délégué son pouvoir à Maximus. Enfin,
Maximus n'a jamais existé, évidemment, hein, mais donc, et Marc Aurèle n'est pas mort comme ça, il est mort de la peste, si vous souvenez son nom, hein, et vous voyez, c'est cet empereur-là hein, que l'on voit, et je ne sais pas si vous vous souvenez, là c'est juste, par contre, dans ce film, il porte une barbe, Marc Aurèle, qui est un signe, justement, de la sagesse, un signe des philosophes. Il faut savoir que les empereurs romains, au IIe siècle de notre ère, portent la barbe comme les Grecs du 5e siècle avant notre ère et du 4e siècle avant notre ère, parce qu'il y a une forme d'hellénomanie, hein, une sorte de retour en arrière, alors que les Romains, avant le IIe siècle ou après le IIe siècle, ils ne portent plus de barbe. Si vous regardez bien, donc si vous allez voir la statue équestre de Marc Aurèle sur le Capitole à Rome, la statue équestre, vous voyez bien qu'il a une barbe. Si vous voyez des portraits d'Adrien, des portraits même de Commode, ce sont tous des gens qui ont des barbes. Avant, donc, si vous prenez par exemple Trajan, qui est le deuxième empereur de la dynastie des Antonins, il n'a pas de barbe. Et puis alors quand on va au 3e, 4e siècle, plus de barbe non plus. Hein. Quand vous voyez Constantin, il n'y a plus de barbe. Quand vous voyez Néron, Auguste, il n'y a pas de barbe. C'est 1er siècle. 2e siècle, ils sont des barbes. Parce qu'il y a le retour à la philosophie grecque. Et Marc Aurèle est donc passionné par la philosophie grecque, et plus particulièrement, il appartient à cette école donc des stoïciens. Donc Marc Aurèle, il vit entre 160 et 180 de notre ère. Hein. Alors, proposition 1 d'Épictète. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y en a d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions. En un mot, toutes les œuvres qui nous appartiennent. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est notre corps, c'est la richesse, la célébrité, le pouvoir. En un mot, toutes les œuvres qui ne nous appartiennent pas. Les choses qui dépendent de nous sont par nature libres, sans empêchement, sans entrave. Celles qui n'en dépendent pas, inconsistantes, serviles, capables d'être empêchées, étrangères. Je prends maintenant la proposition 2, paragraphe 2, donc c'est page 208 dans l'édition que j'utilise ici. Retire donc ton aversion de tout ce qui ne dépend point de nous, et reporte-la dans ce qui dépend de nous, sur tout ce qui est contraire à la nature. Quant au désir, supprime-le absolument pour l'instant, car si tu désires quelqu'une des choses qui ne dépendent pas de nous, nécessairement, tu seras malheureux. La proposition 5. Je vous lis des petits extraits que j'ai repérés et qui me semblent assez parlants. Le jugement que nous portons sur la mort en la déclarant redoutable, c'est là ce qui est redoutable. Donc ce n'est pas la mort, c'est le fait de la craindre. C'est ça le problème. Parce que la mort en tant que telle, c'est l'absence de vie. Mais par contre, l'image que nous avons de la mort, la représentation, ce qu'il appelle lui le jugement, en craignant la mort, là, nous nous faisons du mal. Si nous ne pensions pas à la mort, mais pensez à un animal. L'animal peut sentir la mort, bon, effectivement, mais il n'y pense pas en temps normal. Il n'y pense pas. Tandis que nous, enfin, je ne sais pas comment vous êtes peut-être un peu jeune pour y penser, mais moi j'ai pensé à la mort toute ma vie. Et c'est peut-être qu'il me la rendra supportable. Enfin, en tout cas, je l'espère, ce sera encore malheureux d'y avoir pensé toute ma vie et puis finalement de souffrir à ce moment-là. Mais ce qui est pénible, évidemment, c'est la souffrance qui précède, c'est la maladie, c'est l'agonie. Agonie, ça vient d'un mot grec d'ailleurs qui veut dire effort, hein, agone. Enfin, je le signale comme ça en parenthèse. Alors, proposition 20. Souviens-toi que ce n'est pas celui qui t'injurie ou celui qui te frappe qui t'outrage, mais le jugement que ces hommes t'outragent. Voilà. Bon, je ne vais pas continuer, il y a 25 pages, je vous ai cité les passages les plus intéressants, me semble-t-il. Conclusion de mon exposé. En résumé, si l'on devait retenir une idée force de la philosophie stoïcienne, elle serait celle-ci, c'est que l'on ne peut être heureux que lorsque l'on décide, lorsque l'on agit en suivant l'ordre rationnel du monde.
l'ordre rationnel du monde qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même, puisque Dieu c'est la nature. Il ne sert à rien, c'est même absurde, de vouloir dépasser notre condition humaine. Pensez par exemple, je vous avais montré la semaine passée, mais je n'ai pas eu le temps de lire les passages que je voulais vous lire, hein. Je vous avais montré la théogonie d'Hésiode, vous souvenez? Et j'avais repéré certains passages. Mais là, dans la mythologie, donc chez Hésiode, fin du 8e siècle, début du 7e siècle avant notre ère, il y a déjà un mythe qui a une valeur pédagogique. On ne doit pas avoir des prétentions qui dépassent l'ordre divin. Et pourtant, dans le mythe dont je vais vous parler ici, et vous connaissez bien sûr, le mythe de Prométhée, là c'est pourtant un titan, c'est-à-dire un dieu d'une génération antérieure au dieu olympien. Eh bien, Prométhée, parce qu'il a contrevenu à l'ordre divin imposé par Zeus, en apportant, en donnant le feu, c'est-à-dire le savoir, le feu, c'est la technologie, hein, c'est ça que ça symbolise, en apportant le feu aux hommes, il est condamné à avoir le foie dévoré par un vautour attaché sur un rocher. Le problème, c'est que les titans, comme les dieux, sont immortels, et donc c'est une souffrance qui ne finira jamais, parce que chaque fois que son foie est dévoré par le vautour, il repousse. Voilà. Et pour punir donc les hommes, alors qu'eux, ils n'en peuvent rien finalement, d'avoir reçu le feu de Prométhée, et je vous renvoie à mon cours de la semaine passée, il envoie aux hommes Pandore, je vais parler de ça tout à la fin du cours, Pandore, qui est une femme qui porte chez les hommes une boîte, elle soulève le couvercle de cette boîte, dans cette boîte il y a tous les maux dont vont être affligés les hommes. C'est un petit peu l'équivalent chez les juifs ou les chrétiens du péché originel, si vous voulez. Les maux sortent, mais il y a un élément qui est quand même positif qui sort de cette boîte et qui est l'espoir. Je vous avais expliqué ça, je crois, la semaine passée. Voilà. Alors, maintenant, on va voir quelle a été la postérité des stoïciens. Je vous ai cité déjà un certain nombre de philosophes. Je ne vous ai pas cité Descartes, qui, dans l'ordre chronologique, est le premier philosophe du XVIIe siècle, il faut le citer. Alors, vous connaissez tous certainement le discours de la méthode de René Descartes, qui écrit français, et René Descartes, qui vit dans la première moitié du XVIIe siècle, publie en 1637 un très célèbre discours de la méthode. Là aussi, c'est un ouvrage que vous pourrez lire, parce que c'est pas gros du tout. Ah, il y a combien de pages ici dans mon édition, livre de poche? Allez, je vais essayer de voir ça. Allez, il y a 100 pages. Donc vous voyez, il y a 100 pages, et ce n'est pas des petits caractères, et c'est du français lisible. Hein, c'est la première moitié du XVIIe siècle, donc c'est pas problématique du tout. Hein, c'est une langue très claire et très, très belle d'ailleurs. Hein. Eh bien, Descartes, dans son discours de la méthode qui date de 1637, alors j'essaye de trouver le passage, oui, dans sa troisième partie, page 45 dans mon édition, écrit ceci. Dans sa morale qu'il appelle, non, c'est pas provisoire, c'est provisionnel, je crois, j'essaie de trouver le mot. Ah oui, je me formais une morale par provision qui ne consistait qu'en 3 ou 4 maximes dont je veux bien vous faire part. Moi, je ne vous citerai évidemment qu'une seule maxime, parce que c'est celle qui nous concerne. Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune, et à changer mes désirs que l'ordre du monde. On est en plein dans la philosophie stoïcienne, et généralement de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées,
en sorte qu'après que nous avons fait notre mieux touchant les choses qui nous sont extérieures, tout ce qui manque de nous réussir est au regard de nous absolument impossible. C'est du stoïcisme, je dirais, il a parfaitement compris ceci, et surtout qu'il s'approprie le stoïcisme pour lui-même. Je vous avais lu le passage, de Spinoza, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors il y a aussi, Leibniz. Alors Leibniz, c'est aussi un auteur un petit peu postérieur, légèrement dans la chronologie, au XVIIe siècle, qui est un esprit universel, allemand, et qui écrit plusieurs ouvrages, entre autres les essais de Théodicée, je vous montre toujours l'édition Garnier-Flammarion, qui sont les moins chers et les plus accessibles, les essais de Théodicée, et dans ces essais de Théodicée, il renvoie à cette phrase célèbre que l'on va voir dans Candide de Voltaire, et Candide, en fait, c'est un ouvrage qui est là pour railler la position de Leibniz. Voltaire se fiche, en fait, de Leibniz, il montre qu'il n'est pas du tout d'accord, et cette phrase, vous la connaissez. Il n'y a pas de meilleur monde possible. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, en fait, cette idée se trouve développée dans la Théodicée. L'idée de le meilleur monde possible, réfléchissez, puisque Dieu égale la nature pour les stoïciens, on ne peut pas imaginer que cette nature, le monde dans lequel vivent les gens, soit un monde impossible, par définition, sinon ce serait Dieu lui-même, perfection, qui serait impossible. Donc ce ne serait pas cohérent. Dans le discours de la métaphysique de Leibniz au chapitre 13, Leibniz fait bien la différence que j'ai soulevée tout à l'heure entre la liberté intérieure et le déterminisme extérieur. Là aussi, on voit l'influence donc directe des stoïciens. Ceci, Leibniz va être remis en question par Emmanuel Kant, qui, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, va remettre en question tout ça, parlant qu'il s'agit d'un exercice de tourne-broche. Il retourne les choses de telle manière que finalement on n'en sort plus dans cette tautologie. Voilà. Alors, quelques ouvrages encore. Non, je crois que vous avoir montré tout ce que je voulais vous montrer. Il y a un auteur, quand même un grand philosophe, qui est mort en 1984, je crois, si mes souvenirs sont bons, Michel Foucault, qui, dans son Histoire de la sexualité, au volume 3, qui s'intitule Le souci de soi, fait régulièrement référence aux stoïciens lorsqu'il essaie de comprendre le rapport de l'homme à son corps. Je vous montre cet ouvrage publié chez Gallimard et qui est un grand classique de la philosophie contemporaine. J'ai dit.